Alors le handicap de la vie professionnelle est tout à souiller. Je postule dans un grand cabinet anglo-saxon. L'un des deux associés qui me recevait me dit « Mais Virginie, je ne comprends pas comment une personne comme vous peut prétendre exercer la profession d'avocat. » Donc j'ai mis 20 heures d'orthophonie 3 fois par semaine pour parler comme je parle. Quand j'ai fait mes études de droit, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que rien n'était adapté. Donc je me suis sentie vraiment seule, je me suis sentie abandonnée. À chaque étape, je me demandais si j'allais arriver à passer l'étape d'après. Alors le handicap de la vie professionnelle est tout à souiller. Je postule dans un grand cabinet anglo-saxon. L'entretien se passe super bien. Et au moment où je me lève à partir, l'un des deux associés qui me recevait me dit « Mais Virginie, je ne comprends pas comment une personne comme vous peut prétendre exercer la profession d'avocat. On a des préjugés extrêmement forts sur la compétence, sur la performance en lien avec un handicap. Et c'est le combat au fait que je porte particulièrement aujourd'hui. En fait, je fais plein de choses pour cocher des cases, pour répondre à des critères, pour me prouver que oui, je pouvais y arriver, que c'était possible, pour le prouver aux autres aussi. Mais en fait, je m'étais perdue dans l'histoire. J'étais en profonde dépression, j'ai programmé mon suicide. Et c'est quand j'ai compris ça, que je me suis dit, mais en fait, j'ai passé toute ma vie à me battre. Ça va être comme ça tout le temps. Et que j'ai encore envie de ça. Et la réponse était non. En fait, la handicapitude, c'est la possibilité de vivre notre vie normale. Accepter ce handicap, ce n'est pas faire avec, c'est faire mieux avec. Ça veut dire construire sa vie avec un handicap de la manière qui nous ressemble, de la manière qui nous correspond, et ne plus être en train de subir, être en train de se suradapter, être en train de jouer un personnage qu'on n'est pas en réalité, être en train de chercher sa place dans l'arrêt. Et donc, certains parlent de résilience. Moi, je parle plutôt de courage, d'audace. Il faut accepter le fait de sortir du cadre. Les croyances les plus fréquentes du handicap seraient de penser qu'on doit toujours faire plus, qu'on doit toujours prouver. Et la deuxième, c'est qu'on ne peut pas réussir en étant humain. Donc nous avons des croyances, mais ces croyances sont renforcées par cette société finalement qui n'est pas accessible pour la majorité d'entre nous.